Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Regardez ce que j'ai ressorti. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait un tirage avec mon petit support, hein, avec mes 8 thématiques. Euh, donc voilà, aujourd'hui c'est ce que je sens. Donc on va aborder un petit peu tous les thèmes. On va aborder le thème des émotions, des ressentis, de l'intériorité. On va aborder la thématique du corps, de son image, de sa santé physique. On va aborder les blocages, voir un petit peu les blocages émotionnels, karmiques, énergétiques, transgénérationnels. On va aborder la productivité, donc le job, les réalisations, mais aussi les projets, la créativité et le travail intérieur. Ensuite, nous aurons moi dans la société avec les autres, la notion de sociabilité. Moi dans l'intimité avec l'autre, donc là, l'aspect sentimental. Ensuite, nous aurons mes compréhensions, mes questionnements et en conclusion, vers quoi je me dirige. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre sur pause pour, parce que je ne sais absolument pas quels oracles vont venir pour pas perdre de temps. Je vais tirer les cartes que je découvrirai avec vous. Quoi qu'il en soit, je vous redis de faire preuve de discernement. C'est une guidance intemporelle, générale sur YouTube, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est à vous de faire votre interprétation. De même, la question de genre vous appartient. Ça peut être dans le sentimental. S'il y a relation, deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, ça peut être une femme à forte polarité yang, un homme à forte polarité yin. Donc c'est aussi à vous à vous resituer dans votre vécu. Voilà, donc discernement. Allez, je vous retrouve tout de suite. Bisous. Allez, me revoilà avec une multitude de jeux que je ne vous citerai pas là, les amis, parce qu'il y en a trop. Par contre, j'ai trouvé que sur certains paquets, je n'ai pris par exemple qu'un jeu. J'ai trouvé que c'était action-réaction assez immédiat. On ne perdait pas de temps. Donc déjà, l'énergie du tirage, c'est pas de perte de temps. Il y a une énergie d'action qui est très 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 forte sur ce tirage. Quelquefois, ça a volé, ça s'est posé, ça s'est imposé. Donc, je vais les découvrir avec vous. Les seules que j'ai découvertes avant, c'est parce qu'elles sont recto verso et que du coup, j'ai vu les visuels et que déjà, je sais ce que ça reflète comme état d'esprit. Là, on est sur le physique, la santé physique, l'image, le corps, etc. Pour moi, c'est une évidence. On va voir si tout le reste est en cohérence bien qu'il y ait 8 thématiques. Donc vous pouvez vous retrouver dans une thématique et pas forcément dans les autres, comme ça peut être la continuité, un tirage global, et puis vous prenez ce que vous avez à prendre. Ok? Donc on va commencer avec mon intériorité, mes émotions, mes ressentis, ma santé mentale. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a je satisfais les autres, je m'oublie. D'accord? On a quelqu'un qui est dans une posture sacrificielle, qui veut faire plaisir à tout le monde. Ok. On a créé vos parents intérieurs. Je deviens pour moi-même le parent dont j'aurais eu besoin. Je mets en place les qualités féminines et masculines pour y arriver. J'ai tout en moi pour le faire. Donc, on a quelqu'un qui nécessairement doit devenir son propre parent, doit prendre soin de lui, d'elle. Et aujourd'hui, on te demande de nourrir ta capacité de création. Tu as une âme d'artiste et tu peux déjà avoir une idée en ce sens-là. Fais-lui confiance et ose croire en cette idée. Une belle réussite est à la clé. Donc, ça parlera à des personnalités artistes. Il y a l'aspect créativité artistique qui ressort dans ce tirage. Donc, tu verras si voilà, là, on est dans ton intériorité. Ce tas-là, ça peut vouloir dire que le domaine artistique fait partie profondément de toi. OK? Donc, on a quelqu'un qui visiblement veut faire plaisir à tout le monde, s'oublie, se sacrifie pour contenter les autres, pour faire plaisir aux autres. C'est une erreur. Parce que si on te dit de devenir ton propre parent pour toi-même, de prendre soin de cet enfant intérieur-là, euh,
c'est que peut-être que soit tu as été dans le passé, dans ton enfance, tu t'es senti comme le parent de tes propres parents, il y a eu une inversion de rôle, ça c'est tout à fait possible. Peut-être que tu n'as pas eu toute l'attention dont tu aurais eu besoin de la part de tes parents. Euh, Peut-être que le couple était dysfonctionnant, que la relation de tes parents, la relation de couple, ne correspondait pas à ton idéal. En tous les cas, on a bien quelqu'un qui aujourd'hui agit en tant qu'adulte de telle manière que cette personne, pour être aimée, pour se sentir aimée des autres, pour se sentir méritant, méritante de l'amour des autres, eh ben, va se sacrifier, va se démultiplier, va s'oublier, va essayer de répondre à toutes les demandes, va essayer de euh, comment dire, se démultiplier. Tu vois, ce personnage, il a plusieurs bras pour donner de l'amour à plusieurs personnes. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner, qui a un grand cœur et qui aujourd'hui, ben, essaie de, voilà, de contenter tout le monde. Mais c'est peut-être lourd à porter. Et ce qu'on est en train de dire à cette personne, c'est que là, le fait de nourrir sa capacité de création, pardon, l'aspect créatif, l'aspect artistique, et ça va tellement bien avec la thématique de l'intériorité. Je veux dire, pour moi, c'est une évidence. L'âme d'artiste, c'est une âme qui va créer dans la matière euh, l'essence même de ce qu'elle est. Tu vois, souvent je te dis, dans tout ce qui est artistique, que ce soit la musique, que ce soit la peinture, la sculpture, l'écriture, peu importe, tu retranscris ton intériorité, tu retranscris ton émotionnel, l'être que tu es pleinement. Donc là, en fait, on te dit peut-être au lieu de te focaliser sur les besoins des uns et des autres, regarde ton âme d'artiste et regarde ce que toi, tu peux créer avec ça, en fait, au travers de ton âme d'artiste. Euh, Fais confiance aussi à cette âme d'artiste. Qu'est-ce qu'elle te dit? Qu'est-ce qu'elle te suggère de faire? Peut-être as-tu des projets? As-tu des idées? Et on te dit, au travers de cet aspect artistique, cet aspect créatif, on te dit que de faire confiance à ces idées, parce qu'il y a une belle réussite à la clé, et que peut-être là, tu es dans une posture sacrificielle et tu n'écoutes pas ce projet, cette voie vers laquelle tu es amené, et que là, ben, c'est une erreur de ne pas t'écouter. D'accord? Donc, premier paquet, premier état, sors de cette posture sacrificielle, deviens un bon parent pour toi-même et crée. Il y a la réussite à la clé. OK? Alors, on arrive au corps physique, à l'image, etc. Et c'est intéressant parce que en brain gym, là, en kinésiologie, on a le trèfle. Et le trèfle, je te montre, hein, d'accord? Le trèfle, c'est quand tes yeux, tes mains, ton cerveau travaillent ensemble. C'est un peu comme l'exercice du 8 couché, tu vois, où tu tends, tu fais comme ça là, tu sais. D'accord? Enfin, tu montes, tac, 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 voilà. Là, tu dessines un 8 horizontal plusieurs fois pour prendre l'élan et ensuite tu enchaînes avec un 8 vertical pour faire ce trèfle. Là, on te parle de coordination. Comment tu peux les faire travailler en même temps, à la fois tes yeux, à la fois tes mains, à la fois ton cerveau. On est vraiment dans une cohésion à l'intérieur de toi. Et tu vois, quand tu es là, que tu donnes ton cœur, des bouts de ton cœur à tout le monde, que tout le monde s'agrippe à toi et que tu essaies de satisfaire tout le monde, là tu es dissocié de toi-même. Et bien là, tu vois, c'est comme si on te dit de retrouver ton alignement, de refaire travailler à l'intérieur de toi, de retrouver cette cohésion, cette cohérence à l'intérieur de toi
d'abord. Et j'aime beaucoup cette posture parce que c'est une posture que j'ai fait travailler en atelier. Je te le montre. C'est la posture de Wayne Cook. Je te laisse la regarder. Tu fais d'un côté, tu fais de l'autre. Toujours les mouvements croisés en brain gym, hein. Euh, Tu vois, les bras ils sont croisés, les jambes également. Et tu prends un temps de... Alors, je vais te lire, hein. Assieds-toi sur une chaise, le dos bien droit. Place ta cheville droite sur le genou gauche. Avec ta main gauche, entoure ta cheville droite et avec ta main droite, enveloppe tes orteils. Grandis-toi. Inspire en collant ta langue au palais, en tirant légèrement sur ton pied vers toi. Tu sentiras un étirement, relâche en expirant par la bouche, répète 4 fois le mouvement et ensuite change de cheville. D'accord? Donc tu fais la même chose. Je vais pas tout te lire. Euh, voilà. Maintenant, une fois que tu as fait des deux côtés, pose tes deux pieds au sol, l'un à côté de l'autre, puis joins tes doigts pour former une pyramide et pose tes pouces au niveau de ton troisième œil, d'accord, à ce niveau-là, entre tes sourcils. Inspire profondément par le nez, puis expire par la bouche 4 à 5 fois. Enfin, laisse glisser lentement tes pouces sur le front vers les tempes en étirant légèrement la peau, puis laisse retomber tes mains et tes cuisses. Alors, elle est intéressante cette posture parce qu'en fait, c'est une posture qu'on utilise pour calmer le stress, pour te centrer, pour t'aligner. En même temps, pour te recoordonner la brain gym, moi j'aime beaucoup, hein, je te dis, je l'ai pratiqué auprès d'un public de personnes âgées, je l'ai pratiqué auprès d'un public d'adolescents, je l'ai fait faire à mes enfants quand ils étaient petits, moi-même. De temps en temps, je fais des petits exercices et où je le propose, hein, en séance individuelle aussi pour certaines choses. Et cette posture, elle est vraiment intéressante parce que la brain gym, en fait, c'est la gymnastique cérébrale, tout en utilisant ton corps. Euh, donc, en fait, c'est comment tu refais les connexions entre le cerveau droit et le cerveau gauche, entre les neurones, entre les différents neurones, entre les différentes parties de ton corps. Comment tu réalignes tout ça? Mais là, on est vraiment dans une posture de sérénité. Donc, on est bien sur je suis émotionnellement, intérieurement, mentalement, au niveau de mon ressenti, j'ai l'impression de me couper en quatre pour les autres et de me nier moi et de pas aller vers la créativité parce que l'âme d'artiste, la création, c'est aussi la créativité de ce que je veux moi dans ma vie, d'accord? Indépendamment d'un projet artistique à proprement parler, qu'est-ce que j'ai envie que mon âme crée dans ma vie, la création de ma vie. Je peux pas créer ma vie si je fais pour les autres en fait. Si je me coupe en quatre, si je m'oublie pour les autres. Et là, c'est comment je laisse collaborer à l'intérieur de moi, à la fois mes yeux, mais même mon cerveau, c'est-à-dire tout mon être en fait, pour retrouver la paix, me réaligner, me réintégrer, me réancrer dans ma vie, dans mon corps. Là, on te demande de ramener la paix dans ton corps, mais ramener la cohésion à l'intérieur de toi. D'accord? Et c'est d'aligner en fait l'esprit et le corps. Ok? Allez, sur les blocages émotionnels, karmiques, énergétiques, transgénérationnels, j'ai été étonnée de ne prendre qu'un seul oracle. Par contre, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées. On va voir ce qu'on a à nous dire. Alors, alors, tu vois, c'est intéressant. C'est intéressant parce que dès le début, au niveau intériorité émotionnelle, ressenti, santé mentale, on a créé vos parents intérieurs. Et je t'ai dit, on peut, je peux pressentir, ressentir que peut-être durant l'enfance, on a eu quelque chose par rapport aux parents. Et bien là, on est en train de me le confirmer. On te dit que les blocages, ce sont des blocages que tu as vécus dans l'enfance. Dans l'enfance, tu t'es senti, on a l'âme esselée, tu t'es senti seul ou abandonné, où tu as eu le cœur brisé. Alors j'entends, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. D'accord? Tu verras. Il y a eu, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Ce quelque chose qui s'est passé a provoqué en toi de la colère. Ou aujourd'hui, à l'âge adulte, tu, tu, tu as encore à l'intérieur de toi de la colère. Cette colère-là, elle a provoqué un blocage temporel. Donc, c'est-à-dire que tu as l'impression de ne pas avancer dans ta vie. Tu as l'impression euh, d'avoir cette colère sous-jacente et de... C'est très, alors, c'est très particulier, hein, parce que, enfin, c'est pas...
Ah, le mot me manque. Euh, on peut très bien être dans le sacrifice, se couper en quatre pour les autres, être dans cette posture-là, voilà, et être terriblement en colère. Euh, je vais couvrir du coup là parce que ça nécessite. Alors avec quoi je vais couvrir? Oh, il y a beaucoup d'énergie là. D'un coup, je sens mes corps énergétiques s'expanser. C'est très particulier. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour... Ok, pourquoi pas, les guérisons des 5 blessures de Lise Bourbeau. Et oui, et pour la conclusion, pareil, étonnée, j'ai été amenée sur l'oracle de la sorcière blanche et je n'ai pris qu'une carte. Donc, ben, on va voir. Je me suis dit, bon, si je ne suis pas appelée à en prendre d'autres, c'est que ce message, il doit être important et qu'on va se limiter à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le rejet. Regarde, tu vois, je t'ai dit, améceler le rejet. Je décide de bien respirer, de trouver une autre possibilité quand se produit une situation où je voudrais fuir. Si je suis incapable de mettre en application cette autre possibilité, je prends conscience de mes peurs et j'accepte leur présence à ce moment. Ok. Alors, hmm, on voudrait fuir d'une situation là. Je décide de bien respirer, de trouver une autre possibilité quand se produit une situation où je voudrais fuir. Ah, j'ai compris. Je comprends le message là par rapport au premier taille à celui-ci. Si on a subi dans son enfance le rejet, la fuite de quelqu'un, si on s'est retrouvé seul. Donc on peut avoir un parent qui a quitté, qui est parti. Alors, parti, ça peut être de plusieurs manières. C'est à vous de voir, hein, qui a quitté le couple et qui est parvenu, qui est décédé. On peut être en colère parce qu'un parent est décédé. En tout cas, on s'est senti rejeté par un parent, on s'est senti seul, on s'est pas senti compris, comprise. D'accord? On a pu vivre de la colère, on peut garder cette colère à l'intérieur de soi et cette notion de blocage temporel. Ça peut impliquer que dans une situation où on se sacrifie pour les autres, on sacrifie jusqu'à son âme créative, son âme d'artiste, euh, eh bien pour l'autre, pour les autres, pour faire plaisir, eh bien, à l'âge adulte, les blocages que l'on peut avoir, c'est de réussir à quitter une situation qui ne nous convient pas. Pourquoi? Parce qu'enfant, on a été en colère que par exemple le parent ou le référent émotionnel de cœur, tu vois ce que je veux te dire, et puis fuir et nous laisser de côté. Donc, quelque part, il y a cette responsabilité que l'on porte sur ses épaules de moi, je ne vais pas fuir, moi, je ne vais pas faire pareil. Mais le problème qui se passe, c'est que dans le cas, en tout cas de cette personne, euh, euh, c'est que là, cette personne, elle est dans une posture de sacrifice et ça n'est pas juste. Tu vois ce que je veux te dire? Quel que soit le domaine, hein, ça peut être dans le domaine sentimental, ça peut être par rapport à des amis, ça peut être dans le domaine professionnel. Là, on reste dans le large. Donc là, on a cette sensation d'être dans l'incapacité de fuir ce qui ne nous convient pas, et bien parce qu'on s'est senti abandonné soi-même. Ok, alors attends. Est-ce que je vais plus loin? Euh, Attends, je me centre. Est-ce qu'on veut te dire quelque chose? Ok, ok. Ah tiens, c'est intéressant, Ho'oponopono. J'aime beaucoup la philosophie de Ho'oponopono. D'ailleurs, j'ai un livre, alors je l'ai en face, là, il est dans ma bibliothèque, parce que j'ai des bibliothèques partout dans la maison, tu sais que je lis beaucoup.
Il y a un livre qui s'appelle Ho'oponopono, la paix commence par vous, édition Macro, d'accord? Saya, S-A-Y-K. C'est un petit livre jaune, enfin la tranche est jaune. Euh, de tous les livres sur le sujet que j'ai lus, c'est celui-ci, c'est une bible, je l'adore. Il ramène un coup de boost. Voilà, si jamais ça t'intéresse, euh, si tu veux lire un ouvrage sur le sujet, moi, en tout cas, c'est moi, hein, mais après toi, ça peut ne pas te convenir, mais moi, c'est celui-ci que je te conseillerais. D'accord? Je l'avais déjà partagé en post il y a un petit moment de ça. Donc, si on t'amène à Ho'oponopono, c'est qu'on te dit de prendre la responsabilité de toi-même, et bien, créer tes parents intérieurs, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on te dit de faire là? Et si tu n'arrives pas à fuir une situation, on te dit de te rendre compte à quel point ce sont tes peurs qui parlent et de ce fait de travailler sur tes peurs, hein, justement, hein, de dépasser ces peurs, hein. J'entends la peur n'empêche pas le danger. Et je dis souvent, c'est bien parce que j'ai peur que j'y vais quand même. Ben, ça, c'est moi, hein. Mais bon. Hop là. Alors. Je vais essayer de pas lui rouler dessus. Et on a j'accueille. C'est un truc de fou quand même. On a eu la créativité. J'accueille l'inspiration. Et on a je suis sans attente. Je te la montre. Regarde la colombe. Alors, est-ce que c'est une colombe? Si, c'est une colombe. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Et en dos de deck, on a je suis créateur à 100%. Je la prends aussi parce que c'est une évidence. Parce qu'elles ont la même énergie. J'adore le bleu turquoise, regarde. On a les mêmes énergies là. On te demande d'expanser. C'est clair, hein? Donc, je vais te lire les petits messages. Ah, tiens, Shakespeare disait, je me sens toujours heureux. Vous savez pourquoi? Parce que je n'attends rien de personne. Les attentes font toujours mal. La vie est courte. Aimez votre vie, soyez heureux, gardez le sourire et souvenez-vous, avant de parler, écoutez. Avant d'écrire, réfléchissez. Avant de prier, pardonnez. Avant de blesser, considérez l'autre. Avant de détester, aimez. Et avant de mourir, vivez. Écoutez, le message il est sans appel quand même. On est en train de te dire quoi? On est en train de te dire arrête de te sacrifier pour les autres parce que toi tu te sacrifies pour les autres. Mais est-ce que les autres se soucient vraiment de ce dont tu as besoin, de l'être que tu es? Recentre-toi à l'intérieur de toi. Euh, sors j'entends, sors de cette fidélité à ton histoire, à tes blessures. C'est comme si tu maintenais le lien avec tes blessures passées au travers de tes agissements d'aujourd'hui. C'est comme si l'être qui t'a laissé seul, tu voulais maintenir le lien avec cette personne en corrigeant ses erreurs quelque part, j'entends. D'accord? Tu verras comment, hein. Euh, on te dit de sortir du mental, en fait. Avoir des attentes dans Ho'oponopono, c'est faire intervenir le mental, en fait. C'est laisser le mental prendre le contrôle. Et c'est un processus qui bloque en fait. On te dit de demander à ton âme et à ta divinité intérieure de t'aider à te libérer de ces mémoires, de toutes les mémoires qui te retiennent, j'adore. Et en même temps, être dans l'attente et vouloir et de te libérer d'être dans l'attente et de vouloir vraiment quelque chose. On te dit en fait, d'écouter ton âme, tout simplement. Parce que peut-être que tu donnes beaucoup en attendant que l'autre, d'avoir un retour, d'être vu, d'être reconnu, d'être aimé. Mais non, je suis désolée de te dire ça. Toi qui regardes ce tirage, si vraiment tu sens que ce tirage, il te parle, sache qu'il n'y a que toi là qui sait ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Et que tu es à 100% créateur de ta vie, créateur, créatrice, et que tu dois aller vers ce qui rayonne, ce qui fait vibrer ton âme, vers cette âme d'artiste, cette capacité de création. Euh, alors attends.
Dès que nous avons demandé à notre âme et à notre divinité intérieure de nettoyer, nous ne voulons plus rien, sinon la paix et la liberté. Une attente est encore une mémoire. Quand nous décidons de nettoyer et que nous sommes sans aucune attente, nous atteignons peu à peu cet état de vide, l'état zéro. Dès que le mental décroche et abandonne tout contrôle, nous pouvons entrer dans cet état de vide qui ne peut être vécu que dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant. C'est alors que l'inspiration peut arriver. Mais c'est magnifique, hein. Le vide, pardon, est en deçà de rien. C'est la conscience absolue d'où peuvent surgir toutes les possibilités, d'où peut naître l'inspiration qui vient de la divinité. C'est dans cet espace vide, le zéro, que se trouve l'énergie universelle, au même niveau vibratoire que la divinité intérieure, d'où part toute création. On est focus, on est dans le thème, hein. Et c'est de cet espace vide que surgit l'inspiration. Ah, je te redis la même phrase. L'idée, la solution, la clé à la préoccupation du moment. C'est là aussi qu'il faudra faire preuve de discernement pour distinguer l'inspiration pure, qui vient de l'âme, des intuitions chargées de peur et de préjugés, qui, elles, viennent des mémoires. Cette carte vous invite à un lâcher-prise total de votre mental. Il n'y a plus rien à examiner ou à analyser là. On te dit de laisser aller tes mémoires, de les effacer, de manière à ce que tu sois comme le Bouddha qui appelle le vide, ou ce que Shakespeare nomme la page blanche. Quand vous êtes dans cet état d'absence de choses, de vide, de page blanche, c'est alors que l'inspiration arrive. Alors écoute, moi ça m'évoque quelque chose, je te le partage sans rentrer dans les détails. Mais tu vois, dans la vie, j'expérimente le fait que je sois beaucoup plus rapide aujourd'hui. Ben, fort heureusement, j'allais te dire alléluia avec tout le boulot que je fais sur moi. Mais je suis beaucoup plus rapide à remettre les compteurs à zéro, à repartir sur la page blanche et à être sans plus aucune attente en me disant, eh ben, l'univers s'occupe de tout. Tu comprends ce que je veux te dire? Et c'est vrai que j'ai été mise à l'épreuve là dernièrement, à être dans le mental, bloquée sur quelque chose, à y réfléchir, à l'analyser et finalement à me rendre compte qu'il y avait des attentes derrière. Et lorsque je me suis rendu compte que je mettais toute mon énergie sur ces attentes-là, sur cette... alors je peux pas dire c'est une problématique, mais cette situation, on va dire, hein, là je me suis dit, attends, 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 là tu te décentres finalement, qu'est-ce que tu fais pour te récupérer? Et dès lors que j'ai posé en moi le fait de me récupérer, de me recentrer, etc., et que j'ai lâché les attentes, eh ben, j'ai récupéré cet alignement, cette paix intérieure, tu sais, ce truc où tu penses plus vraiment à l'objet de ta réflexion, tu vois ce que je veux dire? D'analyse, etc. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est pas le fait de si tu as une problématique quelconque ou quoi que ce soit, c'est pas le fait d'éradiquer le truc et de passer à autre chose. C'est pas ça du tout. C'est moi ce que je ressens, c'est la notion de foi, en fait. C'est à un moment donné, OK, bon, ben c'est comme ça. Pour l'instant, ben, j'ai pas de solution absolue. La seule solution que j'ai pour moi, eh bien, c'est de me décrocher du mental, de me reconnecter à moi et à la vie, à la joie, à la foi, pour me dire que voilà, les choses, eh ben, ça se met en place ou ça se met pas en place, ça se fera ou ça se fera pas. Mais en tout cas, moi, je suis sans attente aujourd'hui, je laisse les choses se faire. Et honnêtement, effectivement, de quelque chose qui a été très condensé dans la réflexion, etc., aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'est complètement libéré. Et je me dis, bon, je ça ne provoque plus ce petit truc à l'intérieur de moi. Alors, là où je me suis félicitée, où j'étais contente de moi, c'est que je me suis dit: «Waouh, finalement, c'était tellement concentré», tu sais, comme de l'huile essentielle, au niveau du mental à un moment donné. Hem et d'un coup, ça c'est devenu, style, de l'hydrolat. Tu vois? En face de l'huile essentielle à l'hydrolat. C'est pas les mêmes effets, mais néanmoins, il y a des effets aussi. C'est beaucoup plus doux.
Voilà. Écoute, je me suis dit, j'ai progressé, j'ai vachement progressé parce que d'un état à un autre, c'est allé très vite finalement. Donc moi, je vais te suggérer une chose. Je vais te suggérer de poser en toi le fait de faire confiance à l'univers à un moment donné, de te dire, OK, je respire. Qu'est-ce qui est important dans ma vie en fait? Qu'est-ce qui est important dans ta vie? Ben, c'est toi. Personne d'autre que toi va veiller à ton bien-être, à ton harmonieuse évolution. Et ça, il faut que tu l'entendes. Même si tu as des gens autour de toi, alors oui, on peut s'il y a de l'amour vrai à ses côtés, sans attente, authentique, etc. Je m'entends quand j'ai ça. On se soucie de l'autre et de l'amour vrai. C'est quand justement ce qui importe à ses yeux, c'est que l'autre il soit pleinement heureux. Je fais un petit coucou à Tina, elle comprendra pourquoi. Pour moi, l'amour vrai, eh ben, c'est aussi, ben, par exemple, l'autre il est malheureux avec soi, ben, on le laisse partir. Alors qu'on voudrait terriblement le retenir, eh ben, on peut le laisser partir parce que si son bonheur à lui, c'est ailleurs, eh ben, si on l'aime vraiment, tu vois, c'est comme un oiseau en cage qui regarde des autres oiseaux dans le ciel. Si tu l'aimes vraiment, tu lui ouvres la porte de la cage. Tu vois ce que je veux te dire? Mais généralement, ce genre d'amour vrai, ça ne court pas les rues, tu vois. Quand je parle d'amour vrai de couple ou vraiment de relation, ça peut être la relation à l'autre, quel qu'il soit, c'est quand même assez rare. La seule personne qui peut vraiment t'aimer, te protéger, te guider et être un bon parent pour toi, ben c'est toi. Donc, à chaque fois que tu es dans la dualité intérieure, à chaque fois que tu es dans quelque chose qui va te tordre les boyaux, dis-toi, mais là, ça me fait du mal. Mais qu'est-ce qui me fait du mal finalement? C'est l'entretien de cet état et de ces pensées. Et qui a la maîtrise sur le mental? Qui peut se réaligner, être en, en cohérence à l'intérieur de soi, ramener la paix et l'ancrage? Ben, c'est moi. Seul moi peut le faire. Tu comprends? Donc, tu es le créateur, la créatrice de ta vie. D'accord? Et tu as cette capacité. Et tu vois, Shakespeare, je te le relis, je me sens toujours heureux. Vous savez pourquoi? Parce que je n'attends rien de personne. Les attentes font toujours mal. La vie est courte. Aimez votre vie, soyez heureux, gardez le sourire. Souvenez-vous, avant de parler, écoutez. Avant d'écrire, réfléchissez. Avant de prier, pardonnez. Avant de blesser, considérez l'autre. Avant de détester, aimez. Et avant de mourir, vivez. Écoute, c'est quoi ton rôle dans la vie aujourd'hui? Pourquoi tu es dans l'incarnation? Est-ce que tu es dans l'incarnation pour souffrir? Est-ce que tu es dans l'incarnation pour être blessé, être dénigré, être esseulé, ne pas te réaliser? Non, je crois pas. Je crois que tu es dans l'incarnation pour te réaliser, que tu es dans l'incarnation pour j'entends décrocher le bonheur. Et plus tu vas être dans le bonheur et dans l'épanouissement de ton être, plus tu vas rayonner, plus tu vas propager cette luminosité autour de toi, plus tu vas montrer l'exemple que c'est possible aux autres. Tu comprends? Et tu ne rends pas service aux autres en te démultipliant, en te sacrifiant pour eux, parce que finalement, euh, ben c'est l'image que tu renvoies, qu'il faut être dans une posture sacrificielle pour être aimé, déjà. Et puis si tu as des enfants, ben c'est ce que tu inculques à tes enfants, donc il y a fort à parier qu'ils reproduisent par la suite. Mais surtout, tu ne permets pas à l'autre de travailler véritablement sur lui-même, parce que finalement, s'il est habitué à ce que tu fasses pour lui, eh bien, il a aucune raison de faire. Tu comprends? Allez, je suis créateur de ma vie. Juste, est-ce qu'il y a un tout petit message? Parce que je vais pas passer trois plombes. Mais j'adore, hein. Enfin, c'est ce que tu dois entendre de toute façon, hein. Tu sais que je dis souvent, c'est pas moi qui parle. Alors évidemment que c'est moi qui parle et que j'ai la double casquette, à la fois thérapeute et à la fois médium. Mais euh, euh, reçois ce que tu as à recevoir. Reçois ce que tu as à recevoir. C'est pas un hasard si aujourd'hui il y a tout ça. Et si je te dis tout ça. Bon, pourquoi elle n'est pas là, là? Je suis créateur. Ah ben si, elle est là. Je suis créateur, c'est la première carte, évidemment. Je suis créateur, créatrice à 100%. Soyez, oh j'adore, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde, Gandhi. Ok?
Tout ce qui vous arrive dans votre vie est de votre responsabilité, ce qui veut dire que tout ce qui apparaît à nos cinq sens est notre création. Le monde qui nous environne est notre création. En conséquence, dès que quelque chose nous déplaît à l'extérieur de nous, nous avons la responsabilité de guérir en nous les mémoires qui ont créé cette situation. Ce qui est à l'extérieur de nous n'est en fait que la projection d'une pensée, d'une croyance, d'une mémoire qui est en nous. Si nous prenons la responsabilité de tout ce qui nous arrive, alors nous abandonnons notre rôle de victime. Avec Ho'oponopono, on reconnaît qu'il n'y a plus de victime, pas plus qu'il n'y a de coupable, mais que chacun est créateur de sa propre vie. Jusqu'à maintenant, nous avons vécu dans l'idée que le coupable est à l'extérieur. Dès que quelque chose de désagréable apparaît dans notre vie, nous cherchons un coupable à l'extérieur de nous. Nous avons appris à nous considérer comme victimes et admettre que le danger vient toujours de l'extérieur. En fait, dès qu'un coupable est désigné, nous lui donnons en réalité notre propre pouvoir. Nous avons trouvé confortable jusque-là de nous décharger de nos responsabilités pour les donner à autrui sans nous rendre compte qu'ainsi nous lui avons donné tout pouvoir sur nous. Avec Ho'oponopono, tout s'inverse, car nous comprenons que nous sommes créateurs à 100% de notre réalité physique. Cette réalité physique est tout simplement une création de nos pensées, de nos croyances, de nos mémoires, car tout est à l'intérieur de soi, rien n'est à l'extérieur. Cette notion de responsabilité à 100% est fondamentale, car elle permet d'entrer véritablement dans le processus de Ho'oponopono et de récupérer son pouvoir. Et c'est pas la faute de l'autre, c'est pas la faute de l'extérieur. C'est comment, souvent je dis aux personnes que j'ai en séance, l'autre ne nous fait que ce qu'on lui autorise à nous faire. Si tu te respectes pas, c'est ce que tu renvoies à l'autre. Je suis pas digne de respect. Vas-y, tape-moi dessus. Tu vois, que ce soit de manière concrète ou symbolique. Tu as le droit. Tu as le droit de me réprimer. Tu as le droit de me dénigrer. Tu as le droit de pas me respecter. Alors, je parle pas pour les petits enfants, hein, d'accord? Je parle là, on est sur une charge d'adulte, hein, ok? Mais comment aujourd'hui tu poses tes limites et tu exprimes à l'autre, aux autres autour de toi, non, je ne te permets pas de me manquer de respect. Je ne te permets pas de franchir la limite de ce qui est acceptable pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Je ne te permets pas d'arriver à tout va à l'improviste sans me prévenir, c'est un manque de respect. Je ne te permets pas de me parler comme tu me parles. Je ne te permets pas de m'interdire de faire ce que j'ai à faire, ce qui me fait vibrer. Et tu comprends ce que je veux te dire? Ça, c'est la vérité absolue. La vérité absolue, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais te dire la liberté absolue. Bon, c'est aussi une vérité absolue, on est en train de te dire. Écoute, des fois, on me remplace les mots. Ça, c'est la liberté absolue. La liberté, c'est de savoir dire, je suis pas d'accord avec toi. J'entends ton point de vue, je le comprends, je le conçois, en tout cas au travers de tes filtres et de là où tu en es, mais pour moi, ça résonne pas pareil. Donc, je peux pas aller dans cette direction. Moi, j'ai besoin d'autre chose. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de compromis, qu'on ne s'adapte pas à l'autre. Bien entendu que dans le relationnel, on est sans arrêt comme ça sur le fil entre je ne suis pas tout seul, donc je dois tenir compte des uns et des autres, mais tant que ça ne me met pas en péril moi, tant que je ne suis pas en souffrance moi, tant que je me nie pas, tant que je m'auto-sabote pas et tant que je ne suis pas là dans cette posture où finalement je satisfais les autres et je m'oublie. D'accord? Très important. Allez, je passe au reste parce que voilà, on est sur forcément le volet thérapeutique, donc c'est mon domaine et c'est ce qui me passionne. Tu l'auras compris, j'y passerai des heures. Je respire. On va passer au quatrième tas, ma production, mon job, mes réalisations, mes projets, ma créativité, mon travail intérieur aussi. Et là, pareil, j'ai pris qu'un seul jeu, un tarot. Alors pour le boulot, ou tes réalisations, ou tes projets, etc. Alors, on est avec le bohémien, le détachement, le départ. Bon, je te les montre pas, tu vois pas bien, on s'en fout. On a le deuil, ce qui est cohérent. Après le détachement, on a la fin d'un cycle, la mortalité pour la renaissance. On a l'as d'obstacle. On peut me parler de confrontation, de conflit, ou de personnes qui profitent de tes faiblesses. Tellement cohérence. Les personnes qui profitent de tes faiblesses. Je satisfais les autres et je m'oublie. Les autres, ils s'en foutent que tu aies que deux bras, deux jambes, hein. Je veux dire, eux, ils ont envie que tu leur apportes une solution, que tu combles leurs besoins.
Ils s'en foutent si toi t'es épuisé, si tu réalises pas tes rêves, hein. Grosso modo, c'est ça, hein, ce qu'on est en train de te dire. Et sur ça, on a le directeur, on a l'autorité, l'action réfléchie et la réussite matérielle. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de te dire? Eh ben, on est en train de te dire que peut-être tu es obligé d'en passer par ça. Peut-être que tu vas devoir te séparer, te détacher de certaines situations. Alors ça peut être dans le boulot, du coup, on est dans la case job, mais ça peut être aussi le travail intérieur. Tu vois, d'un point de vue psychologique, il y a une cohérence implacable. Donc là, moi, je sens que là, on a envie de quitter une situation. On a envie on se sent pas bien peut-être dans un travail ou dans la réalisation de ses projets ou à l'intérieur de soi. On a envie de quitter quelque chose, de se détacher de quelque chose. Euh, alors tu vois, dans ces cartes-là, tu as toutes les possibilités parce que, tu vois, les petits trucs, dans les différentes thématiques, pardon. On aurait envie de plus d'insouciance en fait. Ce que je ressens, c'est que là, on en a marre. J'ai l'impression que ce tirage, ben, j'ai envie de te dire pareil, alléluia. Parce que si tu en es là, ça prouve que tu as pris conscience déjà de tout ça. Et peut-être que le tirage, en fait, il est juste là pour te confirmer que tu n'as pas tort d'en être là où tu en es. Et là, on t'invite à te détacher. On t'invite à un départ. Soit quitter un emploi, ouais, tu vois, détachement en amour, besoin de liberté, départ, possibilité de quitter un emploi, déménagement à prévoir, peut-être aspect juridique, d'accord, hein, d'accord. Avec le deuil, fin de cycle, mortalité, renaissance, fin d'une étape, transition, nouveau départ. Bon, c'est clair. Changement brusque peut-être. Déménagement, renouveau, blessure, cassure, arrêt de travail, congé maladie, fin d'une relation, nouvelle rencontre, aboutissement sur le plan juridique. Bon, écoute, quelle que soit la thématique au niveau de ton job, tes réalisations, ton travail intérieur, ta productivité, mais on est aussi dans la thématique de la créativité qu'on a eu dès le début, tu quittes quelque chose pour autre chose. Mais sache qu'il va y avoir confrontation dans ce... Ben forcément, si tu décides enfin de te respecter et que les autres ont l'habitude que tu te soumettes sans arrêt, ça va pas plaire. Mais ce dont tu dois avoir la certitude avec le directeur, c'est que l'action, elle est réfléchie, la réussite, elle est évidente. Là, parce qu'on a la personne stable et responsable, on a la réussite, à la fois la réussite financière, à la fois la réussite professionnelle, à la fois la stabilité, à la fois la vie créative, le travail avantageux, l'union stable, la transaction immobilière, les papiers de loi favorables, les contrats réussis, les amis fiables et sincères et la bonne santé en général. Donc, quand bien même tu pars d'un cycle où il y avait peut-être ou de la domination, peut-être tu étais dans une situation où il y avait des disputes, par exemple tu es dans un boulot, tu es pas bien, il y a une problématique, tu es à l'intérieur de toi, bon là c'est productivité, peu importe, ça peut être aussi parce que ça sort aussi dans ta vie de famille, peu importe, peu importe, peu importe, en tout cas dans tout ce que tu veux réaliser dans ta vie, tu l'adaptes. Si ta réalisation aujourd'hui c'est le boulot, c'est le boulot, si ta réalisation c'est l'amitié, c'est l'amitié. Si c'est dans l'associatif, c'est l'associatif, mais ça peut être aussi dans le sentimental, dans le familial. Eh bien, sache que tu quittes quelque chose pour aller vers le mieux et que sur tout obstacle, conflit, violence, domination, eh bien, tu reprends ton autorité et tu réussis dans tous les domaines. Ok. C'est cohérent, hein. Ok. Alors, moi dans la société, alors là, ouais, j'ai été super étonnée parce qu'il y a plein, regarde tout ce qui est tombé du même oracle, le petit oracle, comment il s'appelle? Mon premier oracle enchanté, c'est un oracle pour gosse. Donc moi, dans la société avec les autres et la sociabilité. Ok. Alors, on démarre avec les amis. Les amis, donc le cercle extérieur amical t'apprend des choses et te permet de découvrir des choses. Te permet, on a le dessin, te permet d'exprimer peut-être ta créativité. Alors peut-être que soit il y a une sorte de collaboration avec des amis au niveau, tu vois, c'est le dessin là, euh, de la créativité, quelle qu'elle soit, de créer, de dessiner ce que tu as envie de dessiner. Ok. Ça peut être dans le domaine professionnel aussi, hein, parce qu'avec découvrir et apprendre,
On peut avoir des amis autour de soi avec qui faire des choses, découvrir des choses, apprendre des choses, travailler ensemble, une sorte de collaboration. Alors, ce que je sens aussi, c'est la notion de s'évader. Ok? Donc, il y a quelque chose de. En tout cas, l'amitié te permet de t'évader, de créer, d'apprendre, de découvrir. Ok, qu'est-ce qu'on a après? Alors, je te les montre et après, je t'interprète parce que je ne les ai pas découvertes, hein. On a la séparation, comme si on était séparés de ses amis, à cause des règles. À cause des règles établies par la famille. Ah ben, tu vois, parce qu'il y a de la frustration et de la jalousie. Il y a un effet miroir. Il y a l'injustice. C'est un truc de dingue. Et tu as le libre arbitre pour te diriger vers le rire et la pensée positive. Bon, écoute-moi. C'est assez fou parce que est-ce que ce serait pas ta famille qui t'empêcherait d'aller euh, vers ce qui te fait rayonner en fait? Est-ce que tu serais pas le fait de satisfaire les autres et de t'oublier, est-ce que ce serait pas dans le domaine familial? Parce que là, dans la famille, on a des règles avec de la frustration, de la jalousie, l'effet miroir, l'injustice et la séparation. Est-ce qu'il n'y aurait pas un membre de ta famille qui te séparerait parce que jalousie, parce que frustration, parce que règle, parce que rigidité, parce que enfermement, parce que effet miroir avec des injustices, c'est-à-dire l'autre ou les autres qui projettent sur toi des blessures du passé. Il y a la loi, il y a une sorte d'injustice, de harcèlement, etc. Est-ce que tu n'aurais pas quelqu'un dans ta famille qui aurait une emprise sur toi et qui t'empêcherait, qui te séparerait en fait de ta créativité, de ton apprentissage avec les autres? C'est assez fou quand même, hein. Et on te dit que tu as le libre arbitre. Alors pour moi, vu le reste du jeu, tu y vas. Le libre arbitre, ce serait d'aller vers la joie, de te reconnecter au rire, à la pensée positive, etc. Euh, alors, toi, dans la société avec les autres, eh ben, tu te sens frustré. Alors, à la base, tu te sens super bien avec les autres. Tu sais que le monde, l'ouverture au monde, la création artistique avec les amis, ou la découverte, l'apprentissage avec les amis, ça te fait du bien. Une échappatoire, j'entends. Ça remet de la couleur dans ta vie, mais malheureusement, tu ne peux pas y accéder parce que tu as des règles imposées par ta famille, quelle qu'elle soit. Soit c'est quelqu'un dans ta famille, soit c'est un contexte, soit c'est peu importe. Mais comme il y a un effet miroir avec la frustration et la jalousie, je pense que c'est quelqu'un qui t'impose ça, tu vois, plutôt que juste par exemple, t'as pas le temps ou tu vois, il n'y a pas de, c'est pas un empêchement par rapport à des circonstances, c'est un empêchement par rapport à quelqu'un qui est jaloux et frustré et qui a envie de garder le contrôle sur toi. Quelqu'un ou quelques-uns, peu importe, hein. Donc, et ben aujourd'hui, on te dit que tu as le libre arbitre, que tu peux aller vers le rire et la pensée positive. Je ne vais pas couvrir parce qu'il y a encore 3 tas. Ça fait combien de temps? Ça fait déjà 47, 47. 47, 47. Ok. Ok, ben, waouh. Ça fait peine pour cette personne. D'accord, je te dis ça avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de tendresse. Euh, j'ai envie de te dire, mais si tu es dans cette situation-là, tu n'imagines même pas à quel point la liberté n'a pas de prix. À quel point, bref, ok. Bon, moi, dans l'intimité, avec l'autre, le sentimental. Allez, on passe sur du sentimental. Donc là, on a eu deux messages et 3 cartes de je sais plus quel oracle. Alors, on a eu l'acceptation. Vouloir être aimé tel qu'on est, c'est aussi accepter l'autre dans toutes ses dimensions. Mais si la houle est trop forte, il est peut-être temps de reconsidérer la relation, poser ses limites et aussi un geste d'amour que l'on s'offre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On veut, en fait, la personne à qui ce tirage s'adresse, elle aimerait vraiment qu'on puisse l'aimer pour ce qu'elle est. Mais malheureusement, dans sa posture, due à ses blessures d'enfant, due aux personnes que finalement elle a attirées à elle jusqu'à présent, pour lui faire revivre ses blessures d'enfant, pour enfin les résoudre, sortir de ça, eh bien, euh,
On a la houle trop forte là. On a quelqu'un, euh, peut-être on se sent pas accepté tel que l'on est. Et peut-être qu'il est temps de reconsidérer la relation, de poser des limites pour s'offrir ce geste d'amour à soi. D'accord? Et donc on a, euh, ok, on a la transformation. Le passé s'évapore et la fumée dessine déjà les prémices d'un nouveau chapitre. On a parlé de page blanche sur Ho'oponopono. Cette transformation est l'essence même de la vie. Ne la rejette pas. Bon, je crois qu'on passe de... alors, c'est très particulier. Je vais continuer avec les autres cartes, hein. Mais ce qu'il faut entendre, et j'ai l'impression que c'est pas que... Il y a le domaine familial, sentimental, il y a le domaine professionnel, il y a beaucoup de choses. C'est en lien avec ces blocages d'enfants, hein. Il y a quelqu'un qui est sur une réinitialisation, tu sais, le reset. Là, on a quelqu'un qui est dans une prise de conscience incroyable, que ça ne peut plus durer. Et cette personne, eh ben, elle décide de tout quitter en fait. Parce elle se rend compte que dans le job, elle est peut-être pas bien. Dans la réalisation de ses projets, elle est pas là où il faut. Et qu'il est temps de faire preuve d'autorité. Que dans son calme intérieur, elle n'y est pas. Qu'elle se sacrifie pour les autres et qu'elle met à mal son âme d'artiste, son âme créative, son potentiel créatif dans sa vie. euh, Qu'elle est dans la frustration et dans un blocage temporel, mais en plus elle est en colère contre les autres, elle est en colère contre son histoire, elle est en colère contre elle-même, et que surtout elle est coupée de tout ce qui lui amène du plaisir, et que c'est vécu comme une injustice, mais cette personne, elle se rend compte qu'aujourd'hui elle a le libre arbitre, et que là, elle a juste besoin qu'on l'accepte telle qu'elle est, et elle a juste besoin de laisser le passé derrière pour aller vers un nouveau chapitre de sa vie. Alors on a... oh, mais c'est dingue! On a le rire et la pensée positive là. On démarre avec le sourire, la joie et le bonheur. Je veux dire, cette personne, je t'ai dit, on a le libre arbitre par rapport à ça. Eh bien, je te dis qu'elle y va. C'est le cadeau, c'est le don, c'est la surprise. Alors, il y a aussi des cadeaux de la vie qui t'amènent à ça. Il y a des surprises dans ta vie. Avec beaucoup de sagesse, de calme et de tempérance, eh bien, on a la liberté, l'autonomie et la mobilité. Bon, on se libère. On se libère. C'est évident pour moi. Ok. Le profil, il est particulier, hein. Ok? Mais c'est magnifique. Moi, je suis trop contente. Je veux dire, moi, quand je vous ai en accompagnement et que j'ai ce genre de profil, mon seul objectif, c'est de vous amener à cette libération et à cette expression de votre être, euh, le fait de rayonner. Ok? Mais moi, je le souhaite à tout le monde. Je veux dire, comme je le dis, euh, mon cheminement aussi a fait que j'ai compris la liberté et qu'aujourd'hui je te dis la liberté ça n'a pas de prix, mais la liberté vraie, la liberté à l'intérieur de soi, la liberté d'être, que tu sois accompagné ou seul, tu vois, même la liberté de choisir la solitude aussi. Je te parle souvent de solitude bienheureuse, la liberté de faire des choix, la liberté de ne pas être avec n'importe qui d'un point de vue quantitatif et de privilégier le qualitatif. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est ça la vraie liberté. Donc moi, quand je vois ce tirage, si tu es dans cette posture sacrificielle, mais ô combien je suis heureuse pour toi et ô combien je te le souhaite. Mes compréhensions, mes questionnements. Allez. Ah ben, j'attends. Alors, je te donne ma parole d'honneur. Tu me connais. De toute façon, si tu me connais, tu es sur la chaîne, tu sais qui je suis. Parce que tu sais que moi, je suis nature peinture. Je ne fais pas de faux semblants. D'accord? Je te donne ma parole d'honneur que je n'ai pas choisi les cartes. D'accord? Que je ne les ai pas. Je te donne ma parole d'honneur. Je ne peux pas te dire mieux. Qu'est-ce qu'on a? Un truc de fou. Mes compréhensions, mes questionnements. On a je me remets en question, je réfléchis. Énergie 7. Est-ce que tu vois? Je me remets en question, je réfléchis. Je te l'ai dit d'abord, après je t'interprète. Énergie 8, on a le problème de positionnement. Je réfléchis à mon problème de positionnement. Je réfléchis avec énergie 11 à mon auto-dévaluation et ma perte de confiance en moi. De mon auto-sabotage aussi. Et énergie 9, je finalise, je fais le bilan. J'adore. Alors, je suis trop contente pour toi. Vraiment, je suis trop contente pour toi. Je te le souhaite, mais tellement. On a quelqu'un qui se remet en question, qui a compris qu'il était temps de se remettre en question. On a quelqu'un qui approfondit, qui réfléchit, qui étudie, qui se forme, qui peut-être consulte même. On a quelqu'un qui décide de prendre du temps pour lui, pour elle.
peut-être de marcher dans la nature, de se reposer, de méditer, en tout cas qui comprend que c'est important pour lui, pour elle. On a quelqu'un qui décide de lâcher prise et d'arrêter l'acharnement ou le passage en force. On a probablement quelqu'un dans cette posture sacrificielle de vouloir contenter tout le monde était tu sais, il faut que ça marche coûte que coûte. Il faut qu'on m'aime coûte que coûte. Il faut que je rende les gens heureux coûte que coûte. On a quelqu'un qui lâche ça, qui arrête l'acharnement, qui arrête le passage en force. On a quelqu'un qui prend le temps pour y voir clair, qui se précipite pas, mais qui prend le temps pour y voir clair. On a quelqu'un qui cherche à comprendre sa situation, qui prend du recul. Cette personne, dans cette introspection, euh, se rend bien compte qu'elle a des difficultés à trouver sa place et à se positionner. On a quelqu'un qui peut se sentir victime d'une situation ou avoir besoin d'équilibre, d'équité. Mais comme on t'a dit dans Ho'oponopono, il n'y a pas de victime dans la vie. D'accord? Ce sont que tes positionnements et tes projections vers l'extérieur qui font que tu te positionnes en victime. Aujourd'hui, il est question de te responsabiliser. Tu as la responsabilité de ta vie. L'autre ne te fait que ce que tu lui autorises à te faire. D'accord? On a quelqu'un qui a de la difficulté à dire stop. Mais c'est tellement évident. On a quelqu'un qui ressent de la frustration, on l'a eu, c'est un truc de fou, de l'injustice ou qui se sent pas du tout considéré par l'autre ou par les autres. On a quelqu'un qui, néanmoins, souhaite combattre avec force ou saisir la justice. On a quand même quelqu'un qui, en prenant conscience de tout ça, décide d'avancer et de ne pas se laisser faire. Mais on a quelqu'un qui ressent à l'intérieur de la violence, et qui, dans une situation, j'entends d'infériorité, de blessure, est en effet miroir avec quelqu'un qui lui renvoie sa propre violence intérieure et qui réalise que ce miroir-là, cette personne n'en veut plus. Parce que ce n'est plus de la violence, ce n'est plus de la blessure dont cette personne a besoin. Cette personne réalise qu'elle ne veut plus être reliée à ça, à ses manques, à ses blessures, à ses déceptions, etc. Et qu'elle n'a plus besoin d'un miroir comme celui-ci et qu'elle a besoin plutôt d'un miroir qui représente la joie, le bonheur. En effet, je reflète mon intérieur, mais je récupère aussi de l'extérieur ça. Ça me fait penser à toutes les petites techniques que je peux te suggérer en accompagnement thérapeutique pour remettre de la joie dans ta vie. Ok? Ensuite, donc, on a quelqu'un, pour moi, le profil de cette personne, et pour moi, c'est une évidence, hein, je veux dire, qui se sous-estime, qui se dénigre, qui s'auto-dévalue. C'est quelqu'un qui, jusqu'ici, a préféré voir petit, faire des petits projets, parce qu'elle n'a pas confiance en elle, elle n'imagine même pas qu'elle puisse faire grand. On a quelqu'un qui est plein de doutes. Euh, on a quelqu'un qui est focalisé sur une problématique. Ce que je te disais, quand tu es focalisé sur un problème, à un moment donné, il faut lâcher et te dire, ben, j'ai foi, je m'abandonne à l'univers. D'accord? On a quelqu'un qui peut se sentir tyrannisé ou manipulé, ou qui peut même, cette personne peut même elle-même manipuler la réalité d'une certaine manière. D'accord? Et on a quelqu'un qui se met trop de pression. Donc, vers quoi on évolue? On évolue vers je finalise, je fais un bilan. Je cherche à faire aboutir une action à la finaliser. Je fais un bilan de la situation, je fais en sorte que mon travail soit reconnu, je conclue un contrat, je tourne une page, je stoppe une action, je mets fin à une collaboration qui ne me convient plus, je récolte le fruit de mes actions. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis toujours, mais bluffée par... C'est un truc de dingue, tellement c'est cohérent. Tellement c'est cohérent. Conclusion, les fruits. Maturité, récolte, résultat. Et j'ai gardé le petit livre parce que je me suis dit, comme c'est une seule carte et que c'est la dernière en conclusion, même si j'ai jamais lu pour cet oracle, mais que c'est celui-ci qu'on m'a amené, je vais le lire. Le temps, le travail, l'obstination raisonnable ont fini par révéler les fruits tant attendus. Vous pouvez désormais être fier de vos efforts, de cette constance que vous avez su créer jour après jour, et vous voilà à présent récompensé à la hauteur de vos aspirations. Cette carte, le fruit, symbolise la maturité, mais aussi les récoltes.
Vous saisirez les fruits de vos efforts. Carte des révélations et des accomplissements, elle désigne des résultats positifs. Lorsque cette carte apparaît, elle annonce le moment de la concrétisation et de la consécration et vous invitera à progresser sans relâche vos efforts. Alors, on a les domaines, je vais te les dire. Dans le domaine professionnel, on te dit expérience professionnelle reconnue, résultats positifs, rentrée d'argent. Dans le domaine spirituel, loi d'abondance, le temps des récoltes, générosité de cœur. Dans le domaine sentimental, profusion des émotions, entourage généreux, relations épanouies. Et c'est tout. Écoute, moi je suis trop contente. Je suis trop contente. Voilà. Je suis trop contente pour toi. Si tu arrives là, alors si on est en travail ensemble, si tu es en séance avec moi, évidemment, on travaille sur ça. Mais enfin, on travaille toujours sur ça. On travaille toujours à la réalisation pleine, intense de l'être que tu es, récupérer ton pouvoir, etc. Donc, si ça te parle et qu'on est en séance ensemble, j'aurai achevé ma mission à tes côtés. Bientôt, je l'espère. Si dans ta vie tu en es là et que ce tirage peut te faire prendre conscience de vers quoi tu peux évoluer, et bien pareil, j'aurais réalisé ma mission au travers de ces vidéos. En tout cas, ben, tu as quelqu'un en face de toi qui a parcouru des étapes, qui a vécu aussi des choses dans sa vie et qui est aujourd'hui dans dans cette incarnation, même si j'ai encore du travail à faire, des blocages, etc. Et qu'on travaille tout le temps. C'est la vie, c'est comme ça. Hein, j'ai pas. Mais je peux considérer que en ce qui concerne la posture sacrificielle et tout ça, voilà, j'ai quand même, je suis plus dans cette liberté d'être, etc. Donc, ce que je veux te dire, en te faisant allusion à mon parcours, c'est qu'on peut y arriver. Et c'est que surtout, si tu savais à quel point, ouais, la liberté n'a pas de prix. À quel point et être libre, c'est pas être égoïste. Être libre, être soi, c'est être pleinement aussi avec les autres, sans faux semblant, sans masque. C'est-à-dire que moi, ma liberté à moi, elle me permet d'être authentique je dis toujours ce que je pense et je pense toujours ce que je dis. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc, à la fois dans ce qui peut faire plaisir ou pas plaisir. Tu comprends ce que je veux te dire. Mais, mais au moins, c'est authentique. C'est parfois brut de décoffrage, mais c'est authentique, c'est net, c'est précis. OK? Et c'est en accord avec moi-même et c'est dans le respect de moi-même. Et l'exemple que j'ose espérer montrer aux autres, ben c'est ça. C'est savoir se respecter, c'est savoir être. Je ne vous dirai jamais assez, les amis, soyez véritablement l'être que vous êtes. C'est-à-dire que c'est accepter sa luminosité, mais c'est aussi accepter ses parts d'ombre. C'est aussi comprendre qu'on a la responsabilité de sa vie et de cette amélioration que l'on peut porter. En tout cas, pour moi, ce qui est mon objectif personnel et privé, c'est de devenir la meilleure version de moi-même. J'en suis loin encore, sachez-le, j'ai du taf encore. Mais devenir la meilleure version de moi-même, c'est poser un regard éclairé, honnête et authentique sur mes parts d'ombre aussi et de me dire, ah, attends, là c'est pas trop, ça c'est pas top, Sonia. Qu'est-ce que tu fais pour améliorer ça? Comment tu fais ton mea culpa? Comment... Mais c'est aussi accepter là où j'en suis. Ben que là, ouais, là j'ai fauté ou là c'était pas cool. Ok, j'accepte que j'en suis là, mais j'accepte que je vais pas en rester là. Tu comprends ce que je veux te dire? Voilà. Donc c'est être un guerrier de lumière, c'est être un chercheur de vérité. Voilà, voilà. Et je te souhaite, je te souhaite cette liberté-là, cette compréhension-là. Et je t'aime très fort de cet amour universel. Je te serre très fort contre mon cœur. Et surtout, je veux que tu entendes que tu en es capable. Ok? Je vous fais à tous d'énormes bisous. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous dis à bientôt. Vous savez que vous avez mon adresse mail. Que si vous souhaitez une guidance ou un rendez-vous en thérapie, vous m'envoyez un mail avec vos coordonnées, disponibilité. Moi, je vous envoie un mail type. Mais je vous rappelle en visio. Tous les rendez-vous se prennent en visio.
Je ne vous contacte jamais moi-même, attention aux usurpations d'identité, etc. Je n'ai qu'un seul compte TikTok où je fais des petites guidances et ce compte YouTube au nom Les Guidances aux âmes éveillées. Et les consultations au niveau des tirages se font en visio et les consultations thérapeutiques peuvent se faire également en visio, mais peuvent se faire aussi en cabinet. Mon cabinet est dans le Gard, limitrophe Nîmes, Montpellier, Gare Hérault. Voilà. Voilà, voilà, je vous ai tout dit. Et ben, je vous laisse. Ciao, ciao!